Bonjour Achille. Bonjour Modebuy et bonjour à vous, étonnants métalliques qui nous rejoignez pour un épisode un peu spécial où vous voyez Modebuy De retour. Hein. est de retour. Hein. Oh, non. Non, putain. Non, merde, là. Non, mais c'est quoi le projet? Tu vas me suivre à toutes mes vidéos? Non, mais tu peux pas apparaître. Non, mais qu'est-ce que tu vois ma merde? Non, mais appelle ta mère, dis-lui que c'est bien roulé, fais comme chez toi. Donc, un épisode spécial où nous allons vous donner notre ressenti sur le concert que nous avons vu hier. À l'Event Team Apollo. Ouais, Dream Theater pour la tournée Images and World. Ils fêtaient les 25 ans de cet album et du coup ils l'ont joué dans leur intégralité. On s'est dit qu'on ne pouvait pas louper ça tout simplement. Ah bah oui, ça c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel de pouvoir voir un autre groupe favori jouer un album de légende qui plus est en plus pour célébrer une date d'anniversaire, les 25 ans d'un album intemporel. Donc déjà j'aimerais dire une chose par rapport à tous les détracteurs de Dream Theater qui disent que le groupe ne communique pas entre eux sur scène, qu'il n'y a aucun regard, que c'est un peu comme des fonctionnaires qui vont au boulot en étant blasés, ils font le taf, ils s'en vont sans même interagir avec le public. Allez tous vous faire enculer. On a souvent beaucoup de remarques comme ça par rapport à Dream Theater qui mine de rien s'en prend plein la gueule toujours. Et puis c'est vrai que j'avais un peu cette crainte de voir un groupe un peu, tu sais, notre connard, ça relise. Ah, tu veux qu'il casse la gueule? Tu filmes qu'il casse la gueule? Vas-y. Tu filmes qu'il casse la gueule? Vas-y. Il a quel âge? Il a 6 ans. Il a 6 ans, c'est bon, je le tombe. Ouais, c'est vrai qu'on a souvent beaucoup de critiques par rapport à Dream Theater, mais souvent injustes. Vraiment, c'est vraiment d'une gratuité sans nom. Parce que, avec tout ça, moi je suis allé voir ce concert Dream Theater avec un peu cette crainte d'avoir un groupe qui n'est pas vraiment investi tant avec ses fans qu'avavec la musique, et puis non. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Pour le coup, c'est même, je dirais presque tout le contraire. On avait vraiment James Labrie qui était communicatif avec le public, qui était chercher vraiment une espèce de communion pour cette date d'anniversaire, qui n'a pas hésité entre certains morceaux à aller raconter des petites anecdotes sur la sortie de l'album, sur sa réception, sur tout le travail qui a été fait derrière, avec même un petit passage pour leur producteur. Donc c'était vraiment, justement, c'était contraire de ce qu'on avait pu entendre là-dessus. Ouais, d'ailleurs c'était assez appréciable pendant Images and World d'avoir entre les morceaux James Labrie justement qui vient et qui nous dit une petite anecdote. Ça rajoutait ce petit côté anniversaire, c'est d'avoir des petites histoires croustillantes et assez agréables pour les fans. Après, pour finir sur cette histoire de groupe qui vient, qui joue et qui se barre, enfin je veux dire, Petrucci il est toujours en train de regarder le public, il se balade, il va voir John Young, James Labrie aussi va voir John Young. Après John Young, c'est sûr, il est dans son coin, mais c'est sa personnalité. Quand vous regardez les making-of des albums, il est jamais en train de parler, on ne le voit jamais d'ailleurs, il fait jamais d'interview. Que dire ensuite? Après, c'est vrai, les gars qui restent dans leur coin et tout, ils font du pro, quoi. Ils font pas du glam ou d'un truc simple, quoi. Donc c'est normal que les types ils restent dans leur coin, qu'ils soient concentrés sur leur instrument. Pour ça, il faut les voir justement. Il faut le voir, John Young qui sort des lignes de basse pendant 10 minutes, mais des trucs vraiment techniques et poussés. Ouais. C'est quand même assez difficile de faire autre chose que de regarder son manche pour éviter de faire des fausses notes. Voilà. Et pour le coup, des fausses notes, il faut le dire qu'il y en a eu vraiment quasi aucune tout au long du concert. Les mecs savent jouer aussi. Donc du coup, tous les détracteurs, allez vous faire un cul. Donc du coup, par rapport à la salle, toi t'as trouvé une comparaison? Ouais, effectivement, c'est vrai que cette salle pour les internautes parisiens m'a pas mal rappelé la salle du Grand Rex. Donc vraiment avec cet étage, ce balcon et puis cette salle en bas toute remplie de sièges. C'est vraiment le type de salle qui, je pense, pour un concert reste une venue vraiment exceptionnelle. Ouais. Donc comme on l'a dit, Dream Theater est venu pour Images and World et le concert était en 3 parties. Il y avait une partie best-of dans laquelle ils ont joué des morceaux comme Dark Eternal Night, des morceaux récents en général, Gift of Music, sinon un de tes morceaux favoris. Ah bah oui, Breaking All Illusions.
Vraiment, des moments uniques encore une fois sur ce morceau-là, avec une prestation de haut vol de tous les musiciens là-dessus et un solo à... Sublime solo de Petrucci qui montre que même avec les années, il a toujours de quoi nous faire vibrer. Il y a toujours cette sensibilité-là et ça pourrait presque faire arracher une petite larme à Les Fragiles. Voilà. En seconde partie, il y avait donc tout Imagine World joué dans son intégralité et dans l'ordre. Donc ça a commencé avec Pull Me Under, a continué avec l'excellent Another Day, donc voilà, tout l'album finissant par Learning to Live. Ah oui. Ouais. Je pense que c'est quand même le meilleur morceau de prog, en tout cas de mon avis, jamais écrit. Il y a un très très bon finish aussi, c'était assez émouvant limite. C'était émouvant, c'était beau, et puis on avait un peu de mal à se dire qu'on allait quitter le groupe après un moment qui était passé à une vitesse vraiment folle, quoi. Ah ouais, le concert est passé très très rapidement, il y a 3 heures de concert, mais l'impression qu'ils avaient joué que 20 minutes les gars. Et pourtant, en troisième partie, il y avait le rappel, et je te laisse... Donc non content d'avoir déjà eu droit à Imagine World dans son intégralité, voilà que le groupe revient pour nous jouer dans son entièreté A Change of Seasons. Ce qui est logique dans un sens, parce que Change of Seasons à la base c'était un morceau qui avait été enregistré pour Imagine World, mais le label de l'époque avait dit bon les gars calmez-vous, l'album il fait déjà 1 heure, là vous nous sortez un morceau, et ça en a fait un EP, mais normalement ce morceau était prévu à Imagine World, donc si on regarde sous cet angle-là, c'est normal que Change of Seasons apparaisse. Et c'est un excellent rappel, quoi. Chain of Seasons en entier. 25 minutes de pure prog et puis d'ambiance changeante tout du long. On est encore une fois émerveillés. Donc par contre on a beau adorer Dream Theater, on a beau avoir vraiment adoré le concert, il y avait quand même des petits points noirs, des trucs un peu qui font un peu grincer des dents, notamment en plein Metropolis Part 1, Mike Mangini qui fait un solo. Je veux dire, moi je t'ai regardé, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait ce con, pas maintenant. Et à plein milieu, voilà. Surtout au moment le plus justement, vraiment à l'explosion normalement du morceau. Donc c'était à ce passage instrumental qui normalement se fait d'une traite, un solo de batterie qui était très très bon. Là, pourtant je suis rarement impressionné par les solos de batterie, en général je me fais chier. Celui-là, il était vraiment assez intéressant, mais beau à voir. Mais voilà, en plein milieu de Metropolis. Putain, pour le coup, justement, pour les autres solos, ils avaient vraiment prévu. Ils avaient placé au bon moment. On avait vraiment un solo de basse de John Young qui était entre 2 morceaux, un solo de John Petrucci sur la fin de Take the Time, où justement il reprend le morceau en faisant un solo mais exceptionnel. Puis un solo de Jordan Rudess, quoi, après. On aime ou on n'aime pas. Ouais, voilà, en général, les gens, ils aiment pas. Ils aiment pas trop, non. Ça peut être un point noir, d'ailleurs, les solos de Jordan Rudess. Ouais, effectivement. Même si, pour le coup, sur Imagine World, on a pu vraiment... Voilà. Il n'a pas fait de zèle, en même temps, il n'était pas compositeur à cette époque. C'est sûr. Après, si on peut donner un dernier point noir, c'était James Labrie qui, par moment, dans les aigus, partait vraiment en live, c'est le cas de le dire. À un moment donné, je t'ai regardé et je t'ai dit, putain, mais on dirait une version... heavy et prog d'Obituary où les gars, où John Tardy n'a pas de parole, donc il se contente de gueuler. James Labrie c'était pareil, il est arrivé, je me dis mais qu'est-ce qu'il dit, il est complètement fou. Donc c'est vrai. Quelques petits défauts comme ça. Sur le morceau sur Undead justement. Et c'est vrai que alors réécoutant un peu les vidéos que tu as pu prendre du concert, on se rend beaucoup plus compte en fait peut-être de ce petit retard au niveau de la voix ou cette dépréciation qu'il a eu par rapport à l'époque d'Imagine World où il était vraiment au sommet de son art. Quoi qu'on en dise, les haters, allez vous faire un cul. Bon ben voilà, c'était juste notre ressenti sur ce concert, sachant que je vais mettre le report écrit sur mon blog si vous voulez quelque chose de plus détaillé et de plus construit aussi. N'hésitez pas à aller le lire. On se retrouve pour un podcast bientôt, encore avec mon début. Mais je ne te lâche pas. C'est pas possible, quoi. Sur ce, portez-vous bien. Stay metal. Metal.
Bon, on revient de chez la reine et elle a dit qu'elle avait aimé Dream Theater. Elle a dit franchement, c'est le meilleur concert que j'ai fait. Elle m'a dit, c'est pas le Hellfest. Ça, c'est clair, c'est pas le Hellfest. This is better.